Le secours au cœur de la tempête. Si vous avez déjà eu le plaisir de naviguer en haute mer, vous connaissez sans doute le mal de mer. Le mal de mer est un état désagréable qui s'accompagne d'une vague de nausées, de vertiges et de malaise général qui peut déstabiliser même le marin le plus endurci. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de vaincre ce désagrément. Voici entre autres un conseil pour vous aider à rester debout au milieu des vagues déchaînées. Fixez votre regard sur un point fixe au loin comme l'horizon. Dans les tempêtes de la vie, le meilleur remède est de fixer les regards vers Jésus. Le psaume 46 est l'un des psaumes les plus réconfortants de la Bible. Il résonne profondément pour ceux qui traversent les tempêtes. Il rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les tempêtes. Écoutez bien ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, versets 2 à 4. La terre et les montagnes sont depuis tout temps considérées par les hommes comme des symboles de stabilité. Cependant, même lorsque les éléments les plus stables deviennent instables, nous ne devrions ressentir aucune crainte car Dieu demeure stable et stabilise nos vies. Les tempêtes sont variées et tout autant dévastatrices, telles que les tempêtes de la maladie, la solitude et d'un divorce, etc. Mais à travers de ce psaume 46, la Bible nous donne 3 conseils à suivre dans la tempête. Tout d'abord, levez vos yeux vers le Dieu du secours. Notez qu'il est bien dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà ce que Dieu offre encore aujourd'hui. Comme David a dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121. David lance un appel de détresse vers le ciel, tout comme parfois nous lançons à Dieu des SOS par la prière. Et David confesse que le secours vient de l'Éternel. Dans nos épreuves, nos SOS ne restent pas sans réponse. Dieu nous envoie notre bouée de sauvetage qui est Jésus. Et il nous conduira à bon port à bord de son bateau qui représente l'Église. Donc Dieu est là pour vous secourir dès le point du jour, verset 6. Il vous prépare un matin différent, celui de son secours. Quand nous sommes dans la détresse, parfois l'insomnie s'invite et il est difficile de trouver du sommeil. Nos nuits sont troublées, agitées. Mais l'aube est un symbole de renouveau, de l'espoir et nous rappelle qu'au-delà des difficultés et des épreuves pressantes, va poindre un jour nouveau. La parole de Dieu dit, sa bonté se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. En deuxième point, levez vos yeux vers Jésus le Sauveteur. Faites appel à celui qui est un expert en sauvetage. Lorsque Pierre est sorti de la barque pour marcher par la foi sur les eaux à la rencontre de Jésus, il a commencé à s'enfoncer car il regardait au flot impétueux. Mais lorsqu'il a levé les yeux vers Jésus, celui-ci lui a tendu la main et l'a secouru. La Bible dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Jésus, la lumière du monde, est aussi notre phare dans la nuit et dans les tempêtes. Il y a un chant qui a dit « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous » Alors, levez vos yeux vers un nouvel horizon pour votre vie. Troisième chose, levez vos yeux vers les œuvres du Seigneur. Le psaume 46, verset 9 dit « Venez, regardez les œuvres du Seigneur. Rappelez-vous les actes grandioses qu'il a accomplis pour vous, vos proches dans le passé, sachant qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. » Et aussi, le verset 10 dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Ce verset invite à la confiance. Il a pris soin de vous dans le passé. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas de le faire aujourd'hui et demain. N'ayez crainte, car il est vivant au siècle des siècles. Au sein de vos tempêtes, repassez sur votre cœur le psaume 46. Il est gage de réconfort que Dieu prévoit à ses enfants. Ce psaume a été mis en musique par Martin Luther et est devenu un cantique protestant les plus célèbres. C'est un rempart que notre Dieu. Il est une véritable ancre spirituelle pour trouver réconfort et soutien dans les tempêtes de la vie. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.